Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 5 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Oups! Allons-y avec ces deux cartes. Une personne ici qui ressent de plus en plus de pression sur elle. Elle s'en rend malade. Je ne sais pas qui est cette personne. Mais là, j'ai l'impression là, que ça commence à être lourd. Là. Il y a souffrance. Il y a une pression là, qui est exercée sur elle, sur cette personne. Allons-y avec une carte mot. Expert. Qu'est-ce que ça signifie? On a peut-être besoin d'aller rencontrer un professionnel de la santé, puisqu'on me présente la maladie ici. Expert. Une pression sur le cœur. Attendez. Une pression. Continuons. On verra bien. Donc, il y a une personne qui souffre. Destinée. La main. La carte de l'avenir. Ou la carte qui peut nous parler. Ici, il y a des communications possiblement. Prendre une chance de communiquer. Prendre une chance de quoi? Il y a quelqu'un ici qui ressent de la pression. Prendre une chance de s'exprimer. Ou bien, on peut aussi consulter, là, ça me fait penser à ça, là, on consulte des médiums. C'est la carte ici de communication, des médiums en ligne. Faites attention avec ça, vous le savez, comme avec mes guidances. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho en vous. Donc là, ici, peut-être qu'on consulte. Prendre une chance de quoi? De consulter. Il y a quelqu'un qui souffre. Explorons. Je vais déposer une carte sur la main. On dirait qu'on consulte des médiums. Paradis. Oups, attendez. Paradis. Écoutez, je vais... Une décision à prendre. Attendez, l'état de santé de cette personne, là, si je m'en vais dans le plan santé, ici, on doit vraiment consulter. Le paradis me fait penser le ciel, le paradis, le départ d'une personne. On apprend le départ, le paradis. Il y a une décision à prendre ici, l'énergie de la séparation, de la fin, du départ. Donc là, comment allons-nous interpréter les cartes? Comment voulez-vous les interpréter? Bon,
s'il y a quelqu'un là qui a des problèmes de santé, ici c'est important d'aller consulter le médecin. On dirait qu'il y a une personne qui se sent seule, qui vit de plus en plus de pression. De rencontrer un professionnel de la santé, ici c'est important. On est en train de se rendre malade, là, à bout. Ou bien pression exercée sur... C'est dans le corps qu'on peut ressentir une pression. On a besoin d'aller consulter. Bon, ici, prendre une chance d'appeler, de communiquer. Une décision ici, un choix à faire. Le paradis exprime quoi? Un lieu de joie, de plaisir, de bonheur, la carte du paradis. Une personne a un choix à faire entre deux. Une personne, là on peut s'en aller vers une autre direction. Une personne a un choix à faire. Ça lui occasionne de la pression. Cette personne est en train de se rendre malade. Un choix à faire entre deux personnes. Cupidon est là. Prendre une chance de s'exprimer, de communiquer, de se parler. Il y a la carte de la séparation qui nous dit quoi? Qui nous parle de tristesse, qui nous parle de séparation, de fin. On s'ennuie d'une personne. Il y a quelqu'un là ici qui vit un inconfort. Je vais demander une carte sur séparation. Le rendez-vous, la rencontre est tout près suite à la carte de la séparation. Il y a une personne qui est dans l'entre-deux. Prendre une chance de dire, prendre une chance de communiquer, décision à prendre. Est-ce qu'on veut se séparer? Qu'est-ce qu'on veut? On dirait que c'est une personne qui veut rencontrer, faire des rencontres. Je vais y aller avec des cartes mots. Une décision à prendre. Sur séparation, comme ça on va voir quel sens qu'on veut donner à la carte. Ennui. On s'ennuie d'une personne. La carte de la séparation me parle aussi de cet ennui. On pense à une personne, on s'ennuie de cette personne, on est triste. On s'ennuie d'une personne éloignée. On est loin de cette personne, on n'est pas en relation avec cette personne. On est séparé de cette personne. Il y a une distance. Vouloir se rencontrer. Il y a un choix à faire ici. C'est une personne qui a un choix à faire entre deux options, une décision à prendre. Sur le paradis, par curiosité, vous voulez me dire quoi? Stupide. Stupide. Stupide au paradis. Qu'est-ce que vous voulez dire? On aurait manqué de discernement, on aurait été inconscient, on aurait agi sur un coup de tête sans réfléchir. Stupide est le paradis. Paradis. Soleil, palmier, la mer. Un petit paradis. Mais qu'est-ce qui fait qu'on me présente le mot stupide? C'est comme si on avait manqué de discernement. Ah, mentir.
On aurait menti. Cacher la vérité, cacher les faits. Mentir à une personne qu'on aimait. Allons-y avec une autre carte. Les photos, on s'ennuie, on regarde les photos, on s'ennuie de quelqu'un dans cette guidance. On est dans nos souvenirs, nos mémoires. Une personne disparue ou éloignée. On est séparés, on est à distance. Ici, le goût de prendre une chance de quoi? On a quelque chose à exprimer, à dire. On voudrait dire, prendre une chance d'exprimer quelque chose. Quoi? Que veux-tu exprimer? Que tu t'ennuies d'une personne? Que veux-tu exprimer? Que tu lui as menti? Il y a quelqu'un ici qui voudrait rencontrer une personne. On commence à ressentir de plus en plus de pression. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui doit consulter. Je ne sais pas si c'est une autre personne, là, mais elle se présente, je ressens, on dirait ici, là, attention. Une personne qui ressent de plus en plus de pression sur elle ou qui ressent de la pression dans son corps. Bon, ici, revenons à la carte, à ces deux cartes. On s'ennuie d'une personne, on voudrait lui parler. C'est spécial parce qu'on dirait que je ressens la présence d'une personne qui est disparue avec la carte du paradis. Et à la fois, je ressens comme la possibilité de pouvoir parler à quelqu'un. Prendre une chance de communiquer. Par des voies visibles ou invisibles. Prendre une chance de communiquer. On s'ennuie d'une personne. On voudrait la rencontrer. Bien, c'est dans le monde concret là, qu'on est. Si on veut me parler de rencontre, de rendez-vous, on s'ennuie d'une personne. Sexualité. Je ne sais pas si c'est une personne qui se questionne concernant son orientation sexuelle, mais c'est la carte qui me parle d'énergie sexuelle. Donc ici, probablement qu'il y a désir. Désir. L'énergie sexuelle est présente. Prendre une chance. D'après moi, on est attiré sexuellement par une personne. On veut la rencontrer. Il y a une histoire de sexe là, qui se mêle, qui se présente. Une histoire de désir, une histoire de plaisir. On s'ennuie. Allons-y avec une autre carte. Sur la sexualité, il y a une attirance physique. Le corps, c'est charnel.
sexuelle. Il y a quelqu'un ici qui se prend la tête. C'est l'énergie d'un homme. Un homme dans ses pensées, qui éprouve du désir pour une personne, qui cache son désir. Ici, mon Dieu, la triste nouvelle. Ça semble être compliqué, cette histoire-là. Un homme qui se cache, malhonnête, masque, joué dans le faux. Il éprouve de l'attirance, il est dans ses pensées, il s'ennuie d'une personne, il voudrait rencontrer cette personne. Stupide de lui avoir menti, il regarde ses photos. Une décision à prendre, est-ce qu'on doit communiquer? En tout cas, il y a une attirance sexuelle. Ce rendez-vous, allons-y avec une carte mot sur la rencontre. Est-ce que deux personnes vont se rencontrer? Désir d'être honnête, désir de se démasquer. On ne sait plus. On ne sait plus quoi faire. On s'ennuie. Une personne ressent de la pression. De plus en plus de pression. C'est l'énergie d'un masculin que je rencontre. Sur le rendez-vous, vous voulez me dire quoi? Oups! Attendez, la carte mot est tombée. En dessous, il y a la peur. Éliminer, éliminer. C'est la carte. Voyons, je ne suis pas capable de prendre la carte. C'est la carte éliminer qui est tombée. Éliminer quoi? Et je demandais une carte pour le rendez-vous. Peur d'être éliminé. Peur d'être éliminé pour de bon. Il y a des énergies de séparation. C'est quelqu'un ici qui a menti, qui a joué dans le faux. Paradis stupide. Qui agit sur un coup de tête, qui a manqué de discernement, qui voudrait entrer en communication, prendre une chance de communiquer avec une personne. Il ne sait plus quoi faire. Il hésite, il doute, il s'ennuie. Il n'est plus avec cette personne, il y a un éloignement. Il pense à cette personne, il désire cette personne. Désir communiquer, attirance sexuelle aussi. Il a peur d'être éliminé. Donc, il veut reprendre contact, il veut communiquer avec la personne dont il s'ennuie. Il a peur d'être éliminé. D'être remplacé. Il a peur d'être remplacé. Allons-y avec la carte du plan. Le plan. Qu'est-ce qu'il planifie, là? Faire des plans, visualiser le futur et prendre des décisions. Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscient que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu. Le plan, prendre des décisions.
Donc, parfois, on peut planifier, penser que ça va se passer comme ça, faire en sorte que ça se passe comme ça, mais des fois, la vie nous réserve d'autres surprises. Ce n'est pas tout calculé. On ne peut pas tout calculer, tout contrôler. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Des personnes surtout. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À bientôt!